C'est parti pour la leçon de lecture du mardi. Nous sommes mardi 19 mai, tu écris la date à 3 carreaux de la marge, tu soulignes avec ton stylo rouge et ta règle, et c'est parti pour la suite. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour que nous passons sur le son quand il est fait par les lettres PH. Donc, on reprend le texte Croisière marine dans Taoki, page 123-124. On lit les syllabes d'abord ensemble, puis tout seul le plus rapidement possible. On y va. Fa, fe, fan, fi, faux, fait, fait, fond, fait, fin, deuxième ligne, gain, fi, iso, blond, saut, pain, ca, moins, peu, faux. Attention, à ton tour tout seul, bas le chronomètre, c'est parti. Tu as réussi, bravo pour ta rapidité. Maintenant, on lit ensemble les phrases. Tu commences. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. On fait la liaison, comme je t'avais expliqué l'autre jour, entre plusieurs et éléphants, ça fait Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Phrase suivante, je te laisse la lire seule. Quand tu es prêt, on lit ensemble. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. On passe à la suite. Alors, tu prends le temps de faire pause pour lire tout seul cette lettre et ensuite on en parle ensemble. Tu es prêt? C'est bon? Tu l'as lu? Alors on y va, on la lit ensemble maintenant. Coucou, maman. Coucou, papa. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons... Alors, quand on fait la liaison, je te mets un petit trait comme ça. Nous avons longé un phare splendide avec ses énormes lumières qui tournent. Il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs îlots,
Nous avons. Nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Méga bisous, Hugo. Alors, je te la relis maintenant, vitesse normale. Tu fais bien attention aux endroits où je fais la liaison, puisque toi aussi, quand tu lis, tu dois t'appliquer à faire la liaison, à lire le plus rapidement possible, et aussi à marquer les points et les virgules. Hein. Tu te souviens, c'est la ponctuation. C'est très important de lire en respectant la ponctuation, sinon on ne comprend pas ce qu'on lit en fait. J'y vais. Coucou maman, coucou papa. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Avec ses énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Méga bisous, Hugo. Alors, les petites questions maintenant du texte. Qui a écrit cette lettre? Il a signé la lettre ici. Et donc, c'est Hugo. À qui est-elle adressée? Coucou maman, coucou papa, il écrit à ses parents. Alors maintenant, je te demande de remettre ces photos dans l'ordre où elles ont été prises. Alors il faut d'abord que tu trouves dans le texte les phrases qui se rapportent aux 3 photos et ensuite que tu les mettes dans l'ordre. Alors je te laisse faire, tu peux faire pause et quand tu es prêt, on corrige ensemble. Donc, il y a une première phrase. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Donc voilà la première phrase que nous trouvons qui est en rapport avec les photos. Et donc on va pouvoir numéroter la photo. C'est la phrase numéro 1, donc photo numéro 1. Ensuite, on continue à lire avec ces énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux, nanana. Sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Voilà donc la deuxième phrase qui correspond donc à la deuxième photo. On numérote. Photo numéro 2. Et on termine. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. Voilà la troisième phrase. Et donc on numérote la photo numéro 3. Voilà, j'espère que tu as bien repéré les phrases qui correspondaient aux images et que tu as été capable de les remettre dans l'ordre. Maintenant, on passe aux questions à l'écrit. Donc, sous la date, tu sautes une ligne, il y a 2 carreaux de la marge, tu écris question, que tu soulignes en rouge avec ta règle. Et ensuite, donc, tu vas pouvoir lire ce petit extrait de texte qui est ici en gris et essayer de répondre à l'écrit à la question. Alors, je te laisse la lire, essaye d'écrire peut-être au crayon à papier sur ton cahier la réponse
Et ensuite, on corrige ensemble quand tu es prêt. Donc, tu fais pause et quand tu es prêt, on corrige. Alors, on lit ensemble. Qu'ont longé les enfants en sortant du port. Alors, qu'ont longé les enfants en sortant du port? On cherche la phrase de réponse dans le texte. En sortant du port, donc c'est écrit ici, en sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Donc, on va utiliser cette phrase-là pour écrire la réponse. Qu'est-ce qu'on doit écrire comme réponse? Ils ont longé un phare splendide. Alors, ils, tu sais l'écrire, c'est I-L-S quand il y a plusieurs personnes. On, je vais surligner en vert ce qu'on va utiliser. Ils ont longé. Donc, on prend les mots de la question et on prend les mots de la réponse. Un phare splendide pour construire notre réponse. Donc, tu vois, tout est là. Il manque juste le « il » que tu peux remplacer aussi par « les enfants » si tu préfères. Les enfants. Alors, si tu veux, ça peut être la réponse suivante. Donc, les enfants ont longé un phare splendide. Tu vois, tu as tous les mots qui sont là. Sinon, tu vas écrire « Ils ont longé un phare splendide ». Attention, voilà la réponse écrite. Donc, ils ont longé un phare. Ils ont longé un phare ou un phare splendide. Tu écris comme tu veux. Et donc, tu n'oublies pas, au début de ta phrase, tu dois avoir une majuscule et à la fin, tu dois avoir un point. Voilà, j'espère que tu as vérifié ta phrase et que tout était bon. On passe à la deuxième question. Tu la lis tout seul, tu essayes d'y répondre en utilisant les mots de la question et les mots de l'énoncé. L'énoncé, c'est ce qui est là-haut. Quand tu es prêt, on corrige. C'est bon? Alors, on commence par lire ensemble la question. Qu'ont vu les enfants sur plusieurs îlots? Qu'ont vu les enfants sur plusieurs îlots? Alors, voilà la question. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? On cherche la réponse dans le texte au-dessus. Sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Voilà la réponse à la question. Et donc, nous, on va répondre en faisant une phrase. Donc, on veut dire, ils ont vu des phoques. Alors, ils, on sait comment ça s'écrit. Donc, ils, I, L, S. Et ensuite, les mots que nous allons utiliser, c'est ça. Ils ont vu. Et ici, des phoques. Toute la phrase est ici. Alors, on la vérifie. Qu'ont vu les enfants sur plusieurs îlots? Ils ont vu des phoques. Donc, tu vérifies que tu n'as pas d'erreur. Ils ont vu des phoques. Bravo si tu as trouvé. On passe à la troisième et dernière question, qui est ici. Quel? Alors, tu cherches déjà tout seul. Tu fais pause, le temps de penser à ta réponse, le temps d'essayer de l'écrire. Et quand tu es prêt, tu refais lecture. C'est bon, on y est? Alors, quelle rencontre époustouflante font-ils? Alors, la réponse, elle est dans le texte. Nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. Et donc, quelle rencontre époustouflante font-ils? Eh bien, ils rencontrent des dauphins. Ou ils ont rencontré des dauphins. Alors, on veut écrire « ils ont rencontré des dauphins ». Donc, ils, on l'a ici, ont rencontré, il va falloir chercher comment on peut l'écrire. Par exemple, en regardant le « on » qui est ici, on va utiliser le mot « rencontre », on va remplacer pour « rencontrer ». Donc, ils ont rencontré des dauphins. Alors, maintenant, on écrit la phrase à partir de ces mots
qu'on a repérés dans le texte et dans les questions. Quelles rencontres époustouflantes font-ils? Ils ont rencontré des dauphins. Ils ont rencontré des dauphins. Et donc, je te rappelle que ils ont, là, on fait la liaison, mais il n'y a pas de Z. Hein. C'est ils ont rencontré des dauphins. On n'oublie pas la majuscule au début de la phrase et le point à la fin. Voilà, j'espère que tu as bien réussi à répondre à ces 3 questions avec des belles réponses écrites. Maintenant, on apprend une dictée, on prépare une dictée. Alors, allons-y. Tu peux déjà écrire à 2 carreaux de la marge dictée préparée et tu soulignes avec ton stylo rouge et ta règle. On lit. Il y a trop de phrases à lire sur cette page. Il y a trop de phrases à lire sur cette page. Donc, on le repère tous les mots. On repère qu'au début de la phrase, il y a un I majuscule, un il y a, qu'à la fin, il y a un point d'exclamation. Ça s'appelle un point d'exclamation. Donc, quand on exclame quelque chose, il y a trop de phrases à lire sur cette page. Là, voilà, l'émotion, c'est que on est agacé, voilà. Ensuite, tu reconnais ici des mots-outils que tu connais. Donc, premier mot-outil, il y a, que tu as déjà appris il y a longtemps. Il y a. Ensuite, trop, c'est le mot-outil de la leçon. 2, tu connais. Phrase, ça, on l'a vu avec le son Z et avec le son, alors le son, c'est pas très clair ce que je raconte, mais donc le son, il s'écrit PH, ici, et le son Z de phrase, c'est celui qu'on a vu la semaine dernière, il s'écrit avec un S. Comme il y en a trop des phrases, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a plusieurs, donc il y a un S à la fin de phrase. Ensuite, le A, il y a un accent dessus, parce que on ne peut pas le remplacer par avait. Il y a trop de phrases à lire sur, c'est un mot-outil, 7, c'est un mot-outil, et page, c'est comme ça se prononce, P-A-G-E, mais attention, donc c'est un G, c'est pas un J, c'est un G, d'accord? Donc tu as bien repéré tout ça. Je vais cacher. Voilà, et il reste donc les choses qu'on avait entourées et vues ensemble. Donc, il y a trop de phrases à lire sur cette page. Tu peux vérifier que tu n'as pas oublié de mots en les comptant et regarder un petit peu ce qui est surligné, entouré pour te rappeler des difficultés qu'il y avait dans cette phrase. Que je te relis encore. Il y a trop de phrases à lire sur cette page. Donc, je te rappelle qu'on commence par une majuscule et on termine par un point d'exclamation. Ensuite, il y a mot-outil, trop mot-outil qui se termine par une lettre muette. 2 phrases, phrase donc avec le PH, le feu de phare, et ensuite avec le Z de valise. À la fin de phrase, il y a une lettre muette qui sert à montrer qu'il y en a plusieurs. Sur le A, il y a un accent grave. Donc, il y a trop de phrases à lire, comme ça se prononce. Sur, comme ça se prononce, c'est un mot-outil. 7, c'est un mot-outil dont tu dois te rappeler. Page, attention, on utilise la lettre G pour faire le J. Alors, je te laisse encore un petit peu de temps. Si tu en as besoin, tu peux faire pause et sinon, on corrige.
Voilà la correction. Il y a trop de phrases à lire sur cette page. Tu vérifies bien que tu n'as pas fait d'erreur. Tu corriges. Bravo! Travail du jour terminé. On se retrouve cet après-midi, normalement, pour une petite visio pour les mathématiques. En attendant, je te dis à bientôt!